Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne. Je vous souhaite le meilleur bien sûr pour cette nouvelle année 2025. Je vais changer un petit peu ma formule là en début d'année, puis on verra si ça fonctionne ou pas. Je vais faire un tirage qui est assez général. Et puis je ferai un second tirage dans le mois qui sera donc basé sur la vie sentimentale pour les célibataires, pour les couples et puis pour les personnes qui sont en triangulaire. Ça permettra de distinguer, de faire deux tirages par signe et puis on verra si ça fonctionne ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Comme d'habitude, je profite de cette introduction générale pour vous remercier de me suivre. Vous remercier d'être sur la chaîne, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, c'est très gentil à vous, donc un grand merci. Je passe à la guidance pour les vierges, donc du 20 janvier au 20 février. Comme d'habitude, je commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, dans ces 30 jours. Donc je mélange les lames. Ça va nous donner un petit peu la météo finalement pour vous, pour le mois. Et puis ensuite on rentrera dans la guidance. Avec les autres jeux, vous avez le chariot, alors c'est quand même de bon augure. L'empereur à l'envers. Et puis on va prendre le dos de deck. Avec le chariot, il est question de bien poser votre intention à l'univers. Vous êtes représenté par le cocher. Vous voyez que le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Alors en plus des chevaux, on a un qui va vers la gauche, l'autre qui va vers la droite. Donc pour l'instant, ce n'est pas très équilibré, vous ne savez peut-être pas trop ce que vous voulez vraiment, ce vers quoi vous allez. Donc là, il est question de poser votre intention à l'univers. Les chevaux vont suivre le regard du cocher. Donc il faut savoir ce que vous voulez, poser votre sankalpa, mettre en place des objectifs pour votre année. Ce chariot peut représenter le cancer, le signe astrologique, c'est du mouvement, c'est des déplacements, c'est des voyages, c'est peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Avec l'empereur, on voit que vous êtes dans une situation là qui n'est pas très stable. Alors il y a des difficultés probablement à prendre des décisions, à bien vous positionner, à avoir les pieds sur terre. Et puis avec le battleur, on voit qu'il y a un petit peu peut-être de procrastination, puisque le battleur, ça signifie que vous êtes le magicien de votre vie lorsqu'on l'a à l'endroit, que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir avancer, pour pouvoir bouger vos pions, pour jouer sur l'échiquier. Donc vous avez toutes les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré à l'intérieur de vous, l'univers ne s'oppose pas. Par contre, il faut agir, il faut passer à l'action. Lorsqu'on a le battleur à l'envers, eh bien, il n'y a pas de nouveauté. Les choses ne bougent pas, il peut y avoir de la procrastination, vous n'arrivez pas à avancer, on n'a pas ce nouveau départ que vous attendiez. C'est pour ça qu'il faut bien poser votre intention à l'univers. Et avec la lune à l'envers, il va falloir travailler sur les blessures. Alors blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'humiliation, blessures d'injustice. La lune, c'est rentrer à l'intérieur de vous. Donc c'est faire preuve d'introspection, réussir à vous aligner, à voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, pourquoi vous fonctionnez de telle ou de telle façon. Donc il y a une introspection qui est nécessaire. Et avec la force, on voit que peut-être vous avez du mal à vous positionner, à prendre une décision, à rester droit dans vos baskets. Peut-être également avec cette force qu'il y a une petite baisse de vitalité là sur les 30 jours. Ça ne se passe pas comme vous le voudriez, vous avez du mal à vous stabiliser tout simplement. Ça ne va pas durer puisqu'on voit que derrière vous avez le soleil. Donc avec le soleil, eh bien écoutez, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la chaleur qui revient, c'est le brouillard qui se dissipe. Et puis on peut vous parler de l'arrivée d'une personne dans votre vie aussi. Ça peut être un élargissement de la conscience pour certains, s'il y a un développement personnel ou spirituel. On peut vous parler d'enfants, on peut vous parler d'argent. C'est la plus belle carte du jeu, ce soleil. Et donc avec l'étoile, il est question d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Par contre, on vous dit qu'il va falloir arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On a un roi de denier qui vous représente, les vierges. Donc là, on nous dit qu'il faut bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, et c'est la force tranquille. Donc il faut réussir à entreprendre, à passer à l'action tranquillement, à faire fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre réseau, votre argent. C'est ça qui va permettre de faire tourner la roue, que le destin se mette à l'œuvre, que le changement arrive.
effectivement, ce vers quoi vous allez, votre vœu le plus cher qui va être exaucé, et un nouveau départ. Avec l'As de denier, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, en une nouvelle vie, en un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui est concret pour vous, un nouveau départ. Avec le 9 de coupe, on peut aussi vous parler d'une triangulaire. Pour certains, peut-être que vous êtes en triangulaire, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Votre force, prendre le temps de la réflexion. Ne pas vous précipiter. Une fois de plus, hein. Avec ce 2, il y a des doutes, vous prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Le défi, c'est communiquer. Communiquer, échanger, c'est peut-être aussi voir les synchronicités de l'univers hein, qui sont là pour vous. Conseil que l'on vous donne, envoyez les bonnes ondes. Persévérez, croyez-y, soyez optimiste, voilà, magnétisez. Envoyez les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur. Donc là, il est question de persévérer, de patienter aussi, hein, mais les choses bougent. Dans le travail, on a deux cartes qui peuvent être complètement antinomiques, puisqu'on a le pendu. Donc avec le pendu, peut-être qu'on vous dit que jusqu'à présent, vous vous êtes sacrifié au travail. Peut-être que la situation ne bougeait pas, que vous étiez un petit peu pieds et poings liés, que vous ne pouviez pas agir, vous deviez attendre que la situation se décante. C'est la fin de cette période. Avec le monde, là, c'est le rideau qui tombe. Et le rideau va se relever sur un nouvel acte, sur une nouvelle scène, sur une nouvelle pièce de théâtre peut-être. Donc avec ce monde, là, il y avait peut-être de la stagnation, hein, un blocage au travail. Là, les choses bougent. On vous parle du monde, donc il y a une évolution, c'est de l'ouverture, de la communication, des échanges, peut-être des déplacements, un voyage, un projet avec l'étranger aussi. La fin d'une boucle, le départ de quelque chose de nouveau. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, le chariot revient, donc il peut s'agir du cancer, hein, toujours le signe astrologique. C'est dans tous les cas bien poser votre intention à l'univers pour que les choses se mettent en branle, pour que les choses se mettent en mouvement, hein, que les choses puissent avancer. Il faut savoir ce que vous voulez pour que le cheval vous emmène dans la bonne direction. Et puis, on peut vous parler de déménagement, hein, de mouvement, de voyage, de déplacement aussi. Et dans la vie intérieure et spirituelle, on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel. Hein. On vous parle de sécurité matérielle. C'est pas un 10 de denier, c'est un 4, mais le 4 suffit. Donc on est dans la sécurité matérielle. Ça peut aussi vouloir dire qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. En dos de deck, moi j'ai un 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, il y a de la rumination. Là, vous avez des doutes, il y a des blessures. Ça tourne en boucle. Hein. Donc vous êtes pris au piège dans la prison du mental. Il faut prendre conscience que c'est vous qui alimentez vos pensées. Hein. Et avec le 3 de bâton, on vous dit d'arrêter, donc de sortir du mental et de tourner le dos au passé, aux terres brûlées. Là, il faut se tourner résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et vous allez retrouver la confiance en vous. Ça passe par le fait de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Peut-être que pour certains, il faut vous mettre en collaboration. Hein, il faut faire un duo, un trio, une coalition. C'est là que vous donnerez votre plein potentiel. Et puis ensuite, j'ai un cavalier de coupe quand même. Alors avec le cavalier de coupe, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être quelqu'un du passé hein, qui revient. Ça peut être vous qui demandez pardon à quelqu'un, qui re-rentrez dans la vie de quelqu'un, c'est possible. Ça peut être un rôle social à jouer aussi, ce cavalier de coupe. C'est de la communication, c'est des échanges. Derrière, j'ai quand même une coupure, une rupture, une séparation. Donc là, on a une dichotomie entre l'avant, l'après. C'est vraiment le rideau qui tombe hein, pour se relever sur quelque chose de nouveau. Ça peut être un chemin de deuil aussi pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, avec le valet d'épée, on vous dit qu'il faut croire en vos anges gardiens, ne pas stagner, donc avancer, bouger, hein, être dynamique. Et puis, pour certains, il s'agit de vous former, hein, de gagner en compétences. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, faire fructifier votre patrimoine, votre argent, votre réseau, votre énergie, vos amis, etc. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Ça passe par le fait de monter sur la licorne et de tourner le dos au passé. Avec cette licorne, vous avancez au niveau des idées, vous laissez les pensées négatives derrière vous et vous partez sur l'autre berge. Donc c'est laisser une situation, une relation, un environnement, des pensées peut-être chaotiques hein, derrière vous et avancer. On est encore dans le mouvement. Hein. Vous avancez vers quoi? Vers l'impératrice. L'impératrice, eh bien, elle nous dit que vous allez réussir à vous stabiliser, à bien vous ancrer, une fois de plus, à retrouver la confiance en vous. Hein. C'est l'as d'épée que nous avons eu ici. Et puis cette impératrice, surtout, elle met au monde. Donc pour certains, on peut nous parler d'un enfant. Pour d'autres, il s'agit de projets. Il y a des nouveaux projets là. Hein. Donc vous tournez le dos au passé, il y a des nouveaux projets. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez déjà semé tout un tas de choses.
Donc là, il s'agit maintenant de magnétiser, d'envoyer les bonnes ondes, de persévérer, de patienter. C'est la même carte qu'ici. Hein. Donc là, les messages reviennent. Okay, une fois de plus, ça passe par le fait d'avancer, de ne pas stagner, de croire en vos anges gardiens et peut-être de vous former. C'est la même lame qu'ici. Hein. Donc les messages là sont récurrents. Votre force, un 2 de bâton, vous doutez, mais en même temps c'est votre force parce que ça vous permet de réfléchir et d'avancer à petits pas. Pas de précipitation. Alors, avec le 13, il va quand même falloir couper, trancher, hein, prendre une décision, vous positionner, faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, faire le grand nettoyage, couper avec des liens qui sont toxiques, hein, ou une énergie qui est toxique, ou qui vous tire vers le passé. On peut aussi vous parler là du scorpion. Et avec l'ermite, eh bien, ça passe par le fait de réussir à vous aligner. Donc voilà, on prend le temps, on s'aligne, on fait preuve d'introspection, hein, vous faites preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelle est votre vraie nature, et puis ensuite vous coupez, vous tranchez. Ça vous permet aussi de vous aligner, d'accord, ça va dans les deux sens, et après on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Vous avez l'as de denier exactement comme ici, hein, donc on vous parle d'un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau cycle, un nouvel environnement. Il y a du nouveau qui arrive là sur ces 30 jours. Hein. Le défi, parler, communiquer, échanger, et puis peut-être voir les synchronicités de l'univers, les messages de l'univers qui sont là pour vous. Dans tous les cas, on vous dit de passer à l'action. Vous avez un projet, vous avez une idée, il y a quelque chose là que vous avez derrière la tête, hein, qui vous turlupine, il faut y aller. Il faut avancer, il faut mettre les choses dans la matière, il faut acter. Et puis, on voit bien qu'il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il y a de la rumination. Hein. Peut-être vous avez été poignardé dans le dos, là. Mais on vous dit, sortez de votre zone de confort. Et ne vous faites pas de soucis par rapport au matériel. Hein. Là, vous êtes en sécurité matérielle. C'est la même lame qu'ici, dans la vie intérieure et spirituelle. Conseil que l'on vous donne, la même lame qu'ici. Hein. Donc, persévérer, envoyer les bonnes ondes, y croire, patienter, vous allez récolter. Hein. Et on a un nouveau départ par rapport au cœur. Donc c'est le cœur qui vibre. Le départ, l'as, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes, c'est le sentimental, c'est l'émotionnel, on est dans l'eau. Donc un as de coupe, c'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Hein. C'est de l'énergie qui est là, parce qu'il y a quelque chose qui vous anime, quelque chose ou quelqu'un. Bon. Et vous trouvez la paix, l'équilibre et l'harmonie. C'est la petite maison dans la prairie, c'est nager dans le bonheur. Ça passe par le fait de vous détacher. Détacher du passé, hein, vous prenez le baluchon, partez à l'aventure. Pour certains, vous changez de vie carrément avec ce mât. C'est quand même le souffle de l'âme qui vous pousse à avancer, à tourner le dos au passé. Hein. Et puis là, avec le cavalier de coupe, on voit qu'il y a de l'amour sincère autour de vous. Il peut y avoir une personne du passé qui revient dans votre vie. Ça peut être vous, hein, qui retournez vers quelqu'un. Dans tous les cas, c'est de la communication, c'est des échanges là sur ces 30 jours. Hein. Pour certains, peut-être un rôle social à jouer. Alors, ce vers quoi vous allez, pour certains, il s'agit d'une triangulaire, mais on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ. Pour d'autres, c'est votre vœu le plus cher, là, hein, qui va être exaucé, et donc on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ. Bon, de très belles cartes, hein, pour vous. Alors, il ne faut pas hésiter à tourner le dos au passé, à laisser les terres brûler derrière vous, à vous tourner résolument vers l'avenir. Avec un 3 de bâton, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. Donc, quittez l'énergie de Calimero. Vous avez peut-être l'impression, là, que c'est trop injuste, hein. Qu'on ne vous a pas aimé, pas apprécié, pas soutenu, que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur, que l'univers ne vous aide pas, que vous venez d'une autre planète. Hein. C'est une énergie qui est plutôt basse, bon, c'est facile à dire. Là, il s'agit de tourner le dos au passé et on vous dit que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Hein. Là, le feu et l'eau. Tempérance représente le Sagittaire. C'est trouver l'équilibre, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, j'ai de nouveau un as d'épée. Donc, un nouveau départ par rapport au mental, au psychologique. Vous retrouvez la confiance en vous, puis peut-être qu'avec cette épée, là, vous mettez les choses sur la table. Vous dites c'est comme ça et pas autrement. Alors, par rapport au travail, il y a une stagnation, peut-être que vous êtes sacrifié pour certains. On voit que les choses bougent avec le monde, c'est la fin. Donc l'acte se termine, la scène se termine, le rideau tombe pour se relever sur quelque chose d'autre. Hein. On peut vous parler aussi là de communication, d'échange, d'ouverture sur le monde, de travail avec l'étranger. Voilà, on a du mouvement, on passe de la stagnation à l'ouverture. Hein. Dans tous les cas, vous sortez vainqueur de la bataille.
par rapport au travail, et on vous dit que soit vous vous faites justice, soit c'est la justice des hommes qui vous est rendue. Dans tous les cas, vous y voyez plus clair. Pour certains, c'est peut-être une officialisation par rapport au travail, ça peut être des documents qui sont signés, etc. La justice, c'est dans tous les cas faire ce qui est juste pour vous, retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie. Donc vous sortez vainqueur, on a la justice qui est là, et ça passe toujours par un roi de denier. Donc le fait de réussir à vous ancrer, à vous stabiliser, à entreprendre, c'est la force tranquille. Ce roi de denier aussi, il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son réseau, etc. Alors, on vous parle de la vie en bleu au travail, donc c'est la plus belle carte du jeu, on vous dit que ça va bien se passer. Là, il faut suivre votre chemin pour pouvoir atteindre le soleil, donc il faut avancer, avancer sur votre chemin. C'est la fin d'un cycle, on voit bien que le soleil couchant, que c'est la fin d'un cycle, mais vous allez vers le happy end d'une certaine façon, la vie en bleu, donc les nuages s'en vont. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez de nouveau ce chariot qui est là. Donc il s'agit de poser votre intention à l'univers. Pour certains, on vous parle peut-être du cancer, le signe astrologique. C'est dans tous les cas du mouvement. Alors peut-être un déménagement, un déplacement, des voyages. Avec le jugement, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc on vous parle d'une renaissance. Et puis ce jugement, pour certains, c'est peut-être l'appel d'une vocation, d'une mission de vie. Alors, il y a peut-être des doutes, vous vous posez des questions, là, lorsqu'on a un 2 d'épée, vous doutez. On vous dit, soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc, soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées et faites fonctionner votre réseau. Appuyez-vous sur les autres. On voit bien là qu'on a une dualité. Donc il y a une dichotomie, vous vous posez des questions, vous ne savez pas quoi faire. Il va falloir prendre une décision. Avec la fleur, écoutez, a priori, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Donc une surprise, une invitation, il y a quelque chose là qui arrive, il y a du mouvement donc. Et puis avec le printemps, on peut vous parler de quelque chose qui a eu lieu sur le printemps, une personne qui a été rencontrée au printemps, un signe du printemps. Ou sinon, ça représente ce printemps un regain d'énergie. On vous dit quand même qu'il va falloir faire des concessions et que pour faire ces concessions, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous avec cette lune, travailler sur les blessures, réussir à vous aligner avec votre moi supérieur pour savoir ce que vous voulez vraiment. Mais là, vous retrouvez la sagesse avec le lotus, vous vous ancrez, vous faites les bons choix a priori. Dans la vie intérieure et spirituelle, le 4 de denier qui revient, donc ce 4 de denier, c'est sortir de votre zone de confort. C'est également la sécurité matérielle. On vous parle d'un couple, là. Alors, sortir de votre zone de confort par rapport au couple, le fait d'être en couple et de ne pas avoir de soucis par rapport au matériel. On vous parle quand même de communication, d'échange dans ce couple. Et puis, on vous dit aussi qu'il y a des synchronicités de l'univers par rapport à ce couple. Donc des messages pour vous, avec derrière le pape, qui est quand même le pontife qui représente le domaine du subtil. Donc ce pape a la connaissance, c'est la bénédiction. C'est le mariage divin dans le sens où c'est quelqu'un de la même famille d'âme qui est relié à vous. Et puis le pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Alors quand même dans la vie intérieure là, et spirituelle, vous avez un 9 de denier. Donc on vous dit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous avez conscience de votre propre valeur, vous êtes autonome, vous êtes indépendant, notamment d'un point de vue matériel. Et ça, peut-être que vous vous êtes créé une cage, une cage dorée à la force de vos poignets. C'est une cage, bon elle est dorée, mais c'est une cage. Donc il y a peut-être des liens qui sont toxiques là, qu'il faut couper, ou en tout cas en prendre conscience. Ou peut-être une porte qu'il faut ouvrir. On a l'automne, donc il peut s'agir d'un signe de l'automne, sinon quelque chose qui s'est passé à l'automne ou quelqu'un de l'automne. Il y a peut-être eu un blocage. Avec la montagne, on voit qu'il y avait une stagnation, un blocage, que ça ne bougeait pas. Il y a peut-être un voyage là qui permet de débloquer les choses. Alors, ce voyage, ça peut être un voyage chamanique, ça peut être un vrai voyage, ça peut être des déplacements, ça peut être dans les rêves, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Ça peut être une personne venue d'ailleurs. Et puis avec l'éléphant, on nous dit que soit il faut bien vous ancrer et faire travailler vos méninges,
préparer les choses, être stratégique, bouger les pièces sur l'échiquier. Sinon, c'est de nouveau quelqu'un du passé qui revient vers vous. Hein. Bon, pour le meilleur, a priori, puisque derrière moi j'ai le soleil, et puis j'ai l'énergie qui est là, qui revient. Donc de très belles cartes pour vous. On voit qu'il y a des nouveaux départs là. Hein. Pas mal d'as. Bon, il faut quand même bien savoir ce que vous voulez pour que les choses se mettent en mouvement, mais on vous dit que vous sortez vainqueur de la bataille. La justice vous est rendue. Hein. C'est la fin d'un cycle, hein, le début de quelque chose de nouveau. Le rideau se lève là. Et vous avez confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers avec ce denier là. Hein. As de denier que vous avez 2 fois. Donc c'est vraiment le nouveau départ, le concret, hein, la nouvelle vie. La nouvelle boucle, le nouveau parcours. Voilà, on vous dit quand même d'avancer, hein, d'y croire, d'être serein, d'avoir confiance. Mais il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes et puis il faut avancer. Hein. Alors, quand je fais la coupe, on nous parle du retour de quelqu'un du passé. Ça peut être un enfant, ça peut être quelque chose ou quelqu'un du passé. Et puis, on nous dit avec la poupée Kokeshi que ça vous redonne de l'énergie. On a une nouvelle énergie, là, un vent de jeunesse hein, qui souffle. L'énergie centrale, là, c'est l'empereur. Avec l'empereur, il est question de reprendre les rênes de votre vie. Cet empereur, eh bien, il prend des décisions. Hein, donc, il est bien ancré, il agit. Donc, vous êtes représenté par l'empereur. Donc, c'est bien. Vous ne vous laissez pas là abattre. Hein. Vous reprenez les rênes, vous allez agir. On voit bien que c'est une période de transition. Et on vous parle de nouveau de voyage. Hein. Avec le monde, c'est encore Okinawa. Ou avec Okinawa, c'est encore le monde plutôt. Donc là, il s'agit de mouvements, de déplacements, de voyages d'une personne étrangère, d'un projet avec l'étranger ou avec l'ailleurs. Hein. On est quand même sur le mouvement. Et avec le samouraï, eh bien, ça représente le chariot que vous avez eu sans arrêt. Il est question de bien vous ancrer, de bien vous stabiliser et de savoir ce que vous voulez vraiment. De poser votre intention à l'univers. Là, il va falloir éclairer les ténèbres. Donc il y a une information qui est portée à votre connaissance qui permet d'apporter de la lumière. Peut-être que vous vous formez, vous gagnez en compétences, hein, ça vous apporte de la lumière. Et puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aime dans l'ombre aussi, c'est possible pour certains. Hein. On vous dit que c'est la fin, là, d'un cycle. Il va falloir nettoyer devant votre porte, hein, c'est le 13. Et on vous parle du fil rouge du destin, donc d'une relation, là, d'âme-sœur. Hein. Vous êtes relié à quelqu'un. Donc, est-ce que c'est la fin de cette relation? Est-ce que vous étiez dans la solitude? C'est la fin parce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la fin d'un parcours, mais quelque chose de nouveau qui démarre? C'est tout à fait possible. Pourquoi? J'ai un vent de jeunesse, de nouveau avec la poupée Kokeshi, où j'ai une thématique par rapport à un enfant. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous êtes à quelques marches d'atteindre vos objectifs, là, d'atteindre le sommet du mont Fuji. Ok. Donc, période de transition, ça ne va pas durer, vous reprenez les rênes, on vous dit attention, soyez souple par rapport à une personne, hein. Ne vous braquez pas, restez ouvert d'esprit, essayez. Hein. On vous parle là de flexibilité. Bon. Donc, attention à la rigidité qui est un peu le pendant de l'empereur, hein, parce que l'empereur, il prend des décisions, il avance, et en fait, il ne veut plus, une fois que la décision est prise, il avance, il ne reste pas ouvert. Donc, c'est un peu le pendant, là, la pivoine, c'est réussir à rester ouvert, de cœur, d'esprit, hein, d'avoir les yeux ouverts aussi. On vous parle quand même là d'une relation, alors soit une relation qui s'intensifie, qui se renforce, soit quelqu'un qui rentre dans votre vie. Hein. Il peut y avoir une officialisation par rapport à cette relation avec le katana, sinon on vous dit qu'il faut regarder la situation en face, être capable de couper, de trancher avec impartialité, prendre une décision, faire ce qui est juste pour vous. Et on vous parle de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Est-ce que c'est cette personne qui est représentée dans cette relation? Est-ce que c'est un ou une amie qui devient plus, qui représente plus pour vous? Je ne sais pas. Hein. On voit bien là qu'il y a du mouvement, mais il est question de savoir ce que vous voulez vraiment, de réussir à vous positionner pour que les choses puissent bouger. Alors on nous dit que dans tous les cas, il ne faut pas rester seul, hein. Il faut rencontrer du monde. Et puis ben, de nouveau, on a cette grenouille qui est là, hein. Donc retour de quelque chose ou de quelqu'un du passé.
Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, on vous dit attention à la victimisation, hein, prenez vos responsabilités. Ne vous sentez pas victime, Calimero, hein, c'est un peu le triangle de Karpman, ça. Donc là, vous pouvez être la victime, le bourreau ou encore le sauveur. Bon, c'est bien d'être aucun des trois, finalement, de sortir de ces rôles. Là, on vous dit attention à la victimisation, ça fait baisser votre taux vibratoire et puis ça attire à vous du négatif. Écoutez vos rêves. Il faut peut-être noter vos rêves lorsque vous vous réveillez le matin parce qu'il va y avoir des messages pour vous là dans les rêves. Et puis avec le trou dans l'âme, on vous dit qu'il faut peut-être faire un travail une fois de plus sur vos blessures. Là, il y a quelque chose qui vous a créé un trou dans l'âme quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant. Donc il s'agit de peut-être faire un travail là-dessus sur le transgénérationnel et puis de faire attention parce qu'avec le foyer, vous jouez un rôle. Vous essayez de replacer les gens dans le même rôle que le foyer de votre enfance. Donc on vous dit attention, vous rencontrez toujours les mêmes partenaires, les mêmes amis, les mêmes relations, les mêmes personnes et tout le monde refait le même rôle. Donc on vous dit attention à ça. Et avec la famille et la tribu, on vous dit n'écoutez pas les autres. C'est vous qui savez, à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, donc ne vous laissez pas influencer, n'écoutez pas les autres. Suivez votre propre intuition, ayez confiance en vous. Je termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins et vous avez Beifu de Chine, le tigre blanc. Beifu représente la vertu et la droiture. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez eu dernièrement des questionnements concernant l'éthique et l'intégrité. Beifu vous aide à savoir ce qui est éthique ou pas. On en revient à la justice, qu'est-ce qui est juste pour les autres, mais également pour vous. Donc si je reprends les arcanes majeures, il est question là de bien vous positionner, de savoir ce que vous voulez, de poser votre intention à l'univers. On vous parle quand même de déménagement, de déplacement, de mouvement, de voyage peut-être pour certains d'entre vous. Avec l'empereur, vous avez du mal à prendre une décision, vous êtes dans une situation qui est peu stable, peut-être que vous êtes trop rigide. Et avec le battleur, vous avez du mal à avancer, vous procrastinez un petit peu ou les choses ne tournent pas comme vous le voudriez, ça n'avance pas. Avec la lune, il est donc question de rentrer à l'intérieur de vous, d'essayer de trouver votre propre lumière, de comprendre votre façon de fonctionner, ce qui vous sied, ce qui ne vous sied pas, les blessures que vous avez. On peut avoir une baisse d'énergie avec cette force, peut-être que vous avez du mal tout simplement à vous positionner. Ça ne va pas durer, c'est un moment là, dans les 30 jours, puisque vous allez vers le soleil. Donc avec le soleil, pour certains, il y a une rencontre. Pour d'autres, c'est la paix, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la chaleur qui revient, c'est l'envie, c'est la joie, c'est l'énergie. On peut vous parler d'enfants, ça revient, d'un élargissement de la conscience. Il peut être question d'argent pour certains d'entre vous. Et puis avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé, mais il faut passer à l'action. Il faut agir, il faut arroser un petit peu chaque jour. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.